Du simple fait qu'ils savent un peu, pardon, du simple fait qu'ils savent un peu que c'est un Ivoirien, ils vont jamais l'aider. Même si c'est un étranger, il vient qui dit, ah, ton cacao, je peux le fructifier. Voilà, ils vont décaisser des sommes exorbitantes pour aider. Ben, où est-ce qu'on en est? Depuis le week-end dernier, Debordo Likunfa ne cesse de faire des sorties fracassantes sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce n'est pas l'artiste malien Sidiki Diabaté qui est la cible, mais Fally Ipupa. Comment tout a commencé? La team NDJ, bonjour et bienvenue. Le chanteur ivoirien coupé décalé Debordo Likunfa a fait parler de lui en créant une polémique sur la toile. En effet, il a décidé de s'attaquer à Fally Ipupa, le prince de la rumba congolaise. Il nous a fait savoir qu'il chante mieux que ce dernier et que d'ailleurs aucun artiste congolais ne peut chanter devant lui, personne n'a le niveau. Fally nous chante quoi à longueur de journée? C'est le nanginigi ya yo, nangawawa na yo, na tendresse, yaba amour, yaba aspect, yaba un coup. Oh! Jusqu'à quand ça va continuer? Cette sortie a donc surpris ceux qui ont toujours pensé qu'il existe une certaine fraternité entre les musiciens des deux pays. Notre Mimi nationale a trouvé que la population ivoirienne accorde assez d'importance aux artistes étrangers, particulièrement à Fally Ipupa qui a une série de concerts en Côte d'Ivoire en décembre 2021. Selon certaines informations, les prix des tickets des concerts de Fally Ipupa à Abidjan seront plus chers que ceux de l'année dernière. C'est toutes ces informations qui l'ont poussé à faire ces différentes publications sur Facebook. Vous chantez. Vous êtes en train d'arnaquer mon peuple. Tu es en train d'arnaquer mon peuple. Dans un post, il a traité le peuple congolais de raciste et a demandé à ce qu'on boycotte Fally Ipupa en Côte d'Ivoire. Ces publications ont fait réagir beaucoup de personnes, dont Kedjevara DJ. Je pense que Debordo n'a pas totalement tort. Le fond est très bon, mais c'est la forme qui n'est pas bonne. Le problème n'est pas Fally Ipupa. Le problème, c'est le public. Je pense qu'il faut éduquer le public. Il faut emmener le public à avoir une autre vision de la chose musicale. Sinon, Fally ne fait que son travail. Et Safarel Obiang. Tu sais, nul n'est prophète chez soi. Personne n'est patron chez lui à la maison. Jamais de la vie. Même le grand Fally Ipupa qui a parlé de lui là, Fally là. Même au Congo, il prend même pas ticket, il ne sait pas combien de millions là-bas. Pour certains, Debordo Likunfa a parfaitement raison. On accorde beaucoup de valeur aux artistes étrangers. Un promoteur de spectacle préfère dépenser des millions sur un artiste étranger pour un show de 30 minutes que de dépenser cette même somme-là sur les artistes locaux. Nous devons faire confiance à nos artistes car ils sont capables de faire des grandes choses. Et c'était ça le combat de Feu Dédié Arafat. Pourquoi quand il y a les grands événements, vous ne pouvez pas mettre des artistes du coupé décalé? On peut venir jouer en live devant les ministres, les fondateurs, devant des personnalités. On peut jouer en live. Pourquoi chaque fois vous prenez tous des artistes étrangers pour venir jouer chez nous? Est-ce que eux chez eux, quand il y a même événement, même si on va faire de la bande au Sénégal, est-ce qu'ils vont nous inviter pour venir chanter devant leur président ou bien les ministres? Pour d'autres personnes, Debordo Likunfa cherchait à faire le buzz sans plus. Il ferait mieux de retourner en studio que de s'attaquer à la musique de tout un peuple. Comment, nous le peuple, nous pouvons vous soutenir si vous-même les artistes, entre vous, vous ne vous soutenez pas? Si investir sur un artiste étranger peut faire gagner des millions, il va le faire sans hésiter. Koffi Olomide a lancé une invitation à Debordo Likunfa pour son concert à Paris lors d'un récent live avec le général Camille Makosso. Je sais pas comment j'ai des problèmes, j'ai toujours mis des Debordo. Tu veux dire quoi? Plusieurs espèrent qu'il acceptera cette invitation. Finalement, ce lundi 11 octobre 2021, Debordo Likunfa s'est excusé et a donné les raisons qui l'ont poussé à réagir ainsi. Pris le sujet Fally exprès. Sinon, j'ai rien contre Fally. Nous avons lu pas mal d'informations sur la toile concernant l'interdiction de toute production, commercialisation et diffusion de musique coupée décalée sur le territoire congolais à cause de cette histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces publications datent de 2014, 2015 pour certains. Dans un interview accordé à un journal, le chanteur Roga Roga avait apporté des éclaircissements sur cette histoire. C'était plutôt les chanteurs congolais qui avaient modernisé une musique folklorique qu'ils avaient baptisé le coupé décalé qui avait été censuré. Malheureusement, il disait des grossièretés dans ses chansons, c'est pourquoi le gouvernement a agi ainsi. À propos de la censure du coupé décalé, le musicien avait dit qu'il ne s'agissait pas du coupé décalé fait et produit par les Ivoiriens.
Que pensez-vous de cette histoire? Et vu qu'on parle des artistes ivoiriens et des promoteurs de spectacles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'on puisse trouver un juste milieu? Parce que c'est pas la première fois que les artistes se plaignent. Réagissez en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là,